voilà un couteau fait maison, qu'on a fait chez Danaïs. Alors à la base c'était une lame en acier forgé trempé, donc c'était une machette. Alors on a récupéré la lame parce que elle avait cassé, hein, Danaïs. Donc voilà, donc on a fait une découpe pour avoir un manche plus fin. Juste un point, ça se découpe vraiment très mal, hein. Il faut une grosse tronçonneuse à béton. Vraiment une grosse pour après, couper. Tressage tout simple sur le manche avec la paracorde qu'on a collé avec de la colle forte parce que super mu. Acier trempé sec, impossible à percer, hein. Impossible. Le forêt tord. Ouais, on a feuille tord d'un forêt. Il est tordu même d'ailleurs. Alors là on a laissé le tranchant d'origine, on n'y a pas retouché du tout. Va falloir qu'on le fasse, on fera une vidéo tuto, présentation, tout ça. Donc voilà. Alors là c'est présentation du couteau. Alors maintenant ça on l'a fait avec Danaïs. Donc maintenant donc voilà. Alors j'ai fait aussi un petit étui en bois. Alors c'est une petite plaquette de bois, enfin c'est de la frisette toute simple avec une petite lamelle de carton quoi, qui fait le contour du couteau. Voilà, enfin vous voyez la taille. Une lamelle de carton, ça fait le contour que j'ai collé à la première plaque de frisette, et j'ai remis notre petite plaquette. Voilà, j'ai fait des trous pour accrocher une petite cordelette, là pareil. C'est un peu galère mais on y arrive quand même. Alors ça n'a pas très bien marché quand j'ai fait le collage, ça se barrait un peu en couille on va dire. Donc j'ai remis des petites pointes qu'on a dû limer, couper les têtes, tout ça, donc pour faire assez propre. Et encore il va falloir qu'on repasse un coup de ponçage, c'est pas terrible. Et vraiment après l'esthétique on s'en fout un petit peu, hein. Voilà, c'est vraiment pour s'en servir quoi. Et le couteau tient très bien dedans, il n'y a pas de problème. Celui-là moi je dis c'est vraiment pour le mettre quelque part, pour le ranger, hop, on l'a sous la main, c'est bon. Donc voilà, comme je viens de le dire, ça c'est pas le couteau qu'on met à la cuisse, qu'on attache sur un sac ou autre. C'est vraiment pour le poser quelque part, c'est l'étui. Alors ce que j'ai fait aussi, hein, motiver le bonhomme. Toujours. J'ai fait ça. Alors ça c'est encore un projet, parce que vous voyez, comme l'a précisé Danaïs, l'esthétique c'est pas notre fort, hein. Alors c'est une plaque de PVC que j'ai découpée. J'ai donné la forme en le chauffant, mais c'était pas terrible, donc j'ai dû mettre du scotch, hein, ça c'est de la bande cache. J'ai fait la découpe, là j'ai fait des petits trous donc, pour faire un peu la sangle de cuisse quoi, et c'est de l'élastane donc ça fait élastique. Non, c'est de l'élastique, de l'élastane. Et quand on le met sur la cuisse, même si on serre, ça nous fait pas mal, quand on n'a pas l'impression d'être compressé. Là après le passage à la ceinture, alors comme ça se baladait, j'ai dû mettre de la colle forte. Donc là, deuxième raison, esthétique, c'est pas terrible. On s'en fout. Mais ça tient bien, on peut y aller. On s'en fout toujours, hein, de l'esthétique. Alors voilà, on met le couteau à l'intérieur. On fait un tour, deux tours, un tour, deux tours. C'est peut-être chiant comme ça, mais c'est super sécurisant. Et ça tient. Voilà. Surtout, hein, bon j'ai fait la connerie hein, en arrivant, bien sûr. J'ai forcé sur le couteau en le mettant. Donc voilà. Voilà, le bout de la lame ressort. Donc va falloir qu'on remette, je sais pas, on va mettre bout de scotch ou je sais pas. On fera quelque chose pour éviter que la lame ressorte à l'autre bout quoi. Donc voilà. Donc voilà. C'est quand même assez discret malgré la couleur de la bande cache. Hein. Donc on s'en fout. Voilà. Hop, on peut faire tous les mouvements qu'on veut, il n'y a aucun problème. Alors une fois, deux fois, une fois, deux fois, c'est super sécurisant. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après c'est un peu galère, hein. Voilà. Ça tient. Et là on a le couteau direct, il n'y a aucun problème. Tac.
Bon bah bonjour à tous, c'est Guillaume et Danaïs, hein. Bon là on est dans la forêt, juste à côté de chez moi. Voilà, on peut voir ma maison là-bas. Bon voilà, puis on va faire la petite test du couteau fait maison qu'on a réalisé chez Danaïs. Donc voilà, le couteau qu'on vous avait présenté dans son étui. Donc là, on va l'enlever. Hop. Voilà, donc le couteau qu'on a réalisé chez Danaïs fait maison avec un tressage de paracorde au niveau du manche. Donc là Danaïs va nous faire une petite démonstration, un petit test. Donc là Danaïs pour le petit test et branchage et c'est parti. Bon là ça s'arrache surtout hein. Vraie machette hein. En sachant qu'on n'a pas refait du tout l'affûtage, c'est vraiment tel qu'il était. Bon c'est du bois, allez on va dire entre guillemets relativement sec hein. Ah, c'est dur surtout. Oui, bon voilà. C'est des petites branches après. Ouais. Donc voilà pour les branchages. Donc là on va essayer, c'est pas tout le temps, c'est toujours du bois sec. Enfin, il est un peu mouillé mais c'est quand même sec. Donc je vous je vous garantis rien, hein. On va essayer. Donc là Danaïs a commencé une branche et franchement on en chie un peu, on aurait vraiment dû refaire l'affûtage. Désolé pour la vidéo là mais bon, je pense que ça devrait le faire quand même, on devrait s'en arranger. Donc voilà, on y arrive mais faut vraiment pas être pressé, mais je pense qu'après avoir refait l'affûtage, ça devrait le faire pas trop mal. Allez, il commence à bien faiblir là. Et si je reste là, je me prends la branche sur la gueule. C'est à peu près ça. Bon voilà, on l'a fini. Bon voilà, la branche que Danaïs a coupée tout à l'heure. Là on va les brancher un petit peu. Bah ouais, on aurait vraiment dû refaire l'affûtage parce que c'est vraiment de la merde là. Hein. Ouais. On a vraiment de mal. Hein. Bon par contre, vraiment la coupe sur un tronc comme ça, là, on a trouvé un tronc tombé, donc on l'utilise. Et c'est vraiment pas mal parce que bah, ça fait une portance en dessous du bout de bois. Donc c'est vraiment pas mal, ça fait des beaux copeaux. Hein. Ah ouais, ça niveau copeaux, si on veut allumer un petit feu après, c'est vraiment l'idéal. Par contre, comme on l'a dit et répété, au niveau de l'affûtage, ça va être vraiment désiré. Mais si on y passe un peu de temps et qu'on a que ça fait quand même très bien son travail. Il n'est vraiment pas déçu, hein, quand même, ouais. Au niveau de la coupe sur tronc. Hein. Comme ça. Bon, ça reste un couteau relativement, quand même assez petit. Hein. On va vous montrer comment c'est par rapport à un bras de jeune homme de 14 ans. De taille à peu près normale, parce que moi je suis vraiment petit, hein, 1m50, vous vous rendez compte. Mon copain qui fait 1m65. Non, moi je fais... on s'en fout. Je fais 71, merde. Bah désolé, bon bah 71 alors. Et bah voilà quoi, on va vous montrer par rapport au bras de mon copain qui fait 1m71 la taille du couteau.
il faut dire que malgré son faible affûtage, il fait quand même très bien son travail. Voilà, puis c'est un couteau fait maison, en acier forgé, trempé. Voilà, c'est un acier très dur. L'affûtage coupe en rasoir. Très fragile. C'est vrai que c'est fragile aussi. Une coupe de travers. Enfin, on tape sur ce côté-là comme ça du couteau et la lame est cassée. Hein, parce que j'ai déjà fait le test. Hein. Le couteau avant faisait facile le double de taille. Ouais, avant c'était une sorte de machette qu'on a récupéré pour faire ce couteau-là. Parce que bah voilà, le métal était vraiment trop fragile. Et quand on tapait, même sur des bouts de bois un petit peu plus gros que ça, hein, quand même, et ben on avait vraiment du mal. On n'avait pas de mal à couper, mais c'est surtout par rapport à sa fragilité qui était assez ennuyant, quoi. C'est pour ça que par la suite on compte réaliser d'autres couteaux comme ça. On fera bien sûr des vidéos. Donc là on va passer au bâtonnage. Donc on va essayer, on vous promet rien. On va essayer de faire ça assez droit. Et ça le fait quand même pas mal. C'est la première fois qu'on teste le bâtonnage avec ce couteau là. Bon. On va essayer de quand même pas casser le couteau, hein, parce qu'en tapant sur ce sens là, je sais pas trop si ça va casser. On vous le dit franchement, hein, c'est la première fois qu'on teste ce couteau là de cette manière là. Donc voilà, ça... Hop, on refait le test. Et ça marche quand même vachement bien. Ouais, donc on va essayer alors une technique que j'ai appris en regardant une vidéo. Ouais, alors pour la petite publicité, parce que nous on commence tout juste les vidéos. Donc pour la petite publicité, nous on s'inspire vraiment de Bushcraft Alpin. Si vous regardez nos vidéos, la majorité connaissent. Donc voilà, c'est une petite publicité. Parce que c'est un peu grâce à eux qu'on sait énormément de choses sur tout ce qui est Bushcraft. Surtout sur l'utilisation des couteaux, le bâtonnage et tout ça, c'est... Voilà, donc c'est vraiment un bon couteau. Hein, On voulait pas voilà, dire c'est nos idées et tout ça. On a vraiment été inspiré d'eux. Même en tapant avec la main, voilà, ça le fait pas trop mal. Là on est tombé sur un assez bon bout de bois. Donc même avec du bois sec ou autre, ça le fait vraiment bien. Ça fait des copeaux, enfin des bouts de bois assez pas mal, hein, pour mettre un feu, pour démarrer un feu, ça pour démarrer un feu, du petit bois comme ça, c'est super. Donc là, voilà, on est dans la petite forêt juste à côté de chez moi. C'est vraiment super sympa. Donc là, Danaïs continue de s'acharner. Parce que ouais, franchement, c'est un très bon couteau, il nous plaît énormément. D'une parce que bah déjà pour son esthétique, pour sa facilité à couper, mais à part ça, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on fasse l'affûtage, mais c'est vraiment un super couteau et on en est super content. Donc là voilà, Danaïs continue. Alors la petite anecdote du jour, on a retrouvé une grille à barbecue, voilà, et une petite gamelle. On a retrouvé ça, alors je sais pas si vous voyez, où il y a un sac à dos bleu là-bas. Bref, c'est des gamins qui ont dû vouloir essayer de faire une petite cabane ou un petit barbecue dans la forêt, donc ils ont dû laisser ça. Bon, c'est pas très propre, mais bon, voilà, c'est des gamins. Une fois lavé, ce sera pas mal. Hein. Voilà, donc la grille, on la récupère. Ça, on récupère, on voit que... Bon, vu l'état, on sait pas si on va en tirer grand chose. On va essayer. Après la grille, on la récupère direct, ça peut toujours servir. Bien nettoyé, c'est nickel. Voilà, Dada, il continue au bâtonnage. Voilà, c'est vraiment, on fait vraiment pas ça forcément pour la vidéo. C'est vraiment pour tester le couteau, pour voir s'il est fiable. Et on en est franchement pas déçu. Donc voilà, Dada continue le bâtonnage. Donc là on s'est fait un petit tas. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, mais voilà, c'est histoire de faire un peu de bois. Voilà, avec les branches qu'on a coupées. Voilà. Donc parce qu'un de ces quatre, on va sûrement faire une petite nuit, grande vacances. Voilà, non été. Donc là, voilà, on va essayer d'enlever l'écorce. Alors là, c'est le petit point négatif. Donc on va dire que ça s'en va bien. Mais, enfin, voilà. Alors c'est bien, parce qu'on y arrive. Mais on voit tout de suite que c'est pas du tout fait pour ça. Comme pour voir... ce sera sûrement plus facile avec ce genre de couteau. Ouais, donc, voilà, style opinel, un opinel quoi. Petit couteau suisse. Voilà. Même, pour écorcer, c'est vraiment... une petite présentation sur un couteau que l'esthétique, il y a des gens qui aiment pas trop, mais que moi et Danaïs on adore beaucoup. C'est le Mora.
que Dan possède, on va vous faire une petite vidéo dessus. C'est le Fire Knife de Mora et Light My Fire, made in Sweden. Bah, il a été fabriqué en Suède, quoi. Voilà. Avec son petit Fire Steel dans le manche, il est vraiment cool. Donc désolé, je l'ai pas sur moi parce que bah voilà, je suis venu chez Guillaume juste vite fait comme ça pour le voir, puis bah du coup je passe la nuit chez lui. Puis on a décidé de faire cette petite vidéo là. Voilà. Donc un de ces quatre, on vous fera cette présentation là. De mon Mora. C'est une association de deux très grandes marques, une marque de Fire Steel et une autre Light My Fire, et puis les couteaux Mora. Ouais, de chez Mora. On retrouve très bien la ligne de chez Mora. Qui sont vraiment des bons couteaux. Hein. Ouais. Et les Fire Steel aussi de chez Light My Fire qui sont aussi vraiment de bons Fire Steel. Hein, ouais, c'est vraiment de la bonne qualité, ça marche très bien. On essaye du premier coup nickel, pas besoin d'être un spécialiste. Et on vous fera une petite vidéo aussi sur tous les trucs qu'on peut trouver pour faire de l'amadou, qu'on peut allumer avec un Fire Steel. Donc bah moi j'ai des petites idées que voilà je sais pas ce que Guillaume, si Guillaume connaît trop. Bah, donc, si, bah, de toute façon on vous fera une vidéo tous les deux, on essaiera de bien présenter ça. Voilà. Donc une fois qu'on aura refait l'affûtage, hein, on fera une petite vidéo pour vous montrer aussi la taille des copeaux, parce que là bah voilà, on n'a pas trop, l'affûtage est pas bon, donc les copeaux sont pas super. Mais une fois que l'affûtage sera refait, on sera vraiment parce que comme on vous fera voir les copeaux. Voilà. Donc voilà, bah un arbre il a l'air quand même assez solide, hein. Il en a l'air toujours, mais en fait c'est vraiment pourri, quoi. Donc bah voilà, je vais vous montrer si je trouve des branches de sureau. En fait c'est du sureau. On va regarder si je trouve. Donc voilà, je crois que j'ai trouvé un bout. Donc en fait c'est les branches qui sont, on a l'impression qu'elles sont pourrites, mais en fait dedans ça fait vraiment c'est la petite matière qu'il y a dedans, la moitié de la mousse là. Ça fait vraiment un bon amadou. Et une fois que ça a pris une étincelle, il suffit de souffler un petit peu dessus, de lui envoyer un petit peu d'air, quoi, et puis ça fait vraiment un bon amadou. Je vais regarder si j'ai de meilleures branches. C'est trop gros.